La posture du poisson est une posture qui est fort appréciée pour justement venir ouvrir le cœur, reculer les épaules, surtout si on a une posture un peu voûtée parce qu'on fait beaucoup d'écran, parce qu'on fait du travail d'ordinateur. Donc, ça vient ouvrir. Je vais vous montrer plusieurs alternatives pour cette posture-là. Je vais d'abord commencer par l'original, c'est-à-dire la posture sans outils, sans support, c'est-à-dire on vient se coucher sur le dos. Les bras sont de chaque côté du corps, les paumes vers le sol. Et ce qu'on va faire, c'est soulever les fessiers pour venir mettre les paumes des mains, les mains carrément en fait, en dessous de vos fessiers, toujours les paumes vers le sol. À l'inspiration, on va contracter les abdominaux, presser les coudes dans le sol pour venir remonter environ 45 degrés. Ici, ce qu'on va faire, on va venir coller les coudes le plus près possible pour ressortir le cœur vers le ciel. Et doucement, à l'expiration, on revient légèrement en arrière pour venir déposer le sommet de la tête au sol. Ici, le poids est sur mes coudes et dans mes épaules. Il n'y a pratiquement pas de poids au niveau du sommet de ma tête. Et ici, ce qu'il faut faire, c'est coller les omoplates le plus possible et arquer le dos pour présenter le cœur vers le ciel. Et doucement à l'expiration, faites juste relâcher pour venir vous déposer, vous coucher au sol et relâcher les mains. Alors, je sais que cette posture-là peut être demandante au niveau des épaules, au niveau des coudes, peut-être même au niveau du dos. Alors, la première posture, le premier ajustement, que je vous propose, c'est avec 2 blocs. On va placer le premier bloc dans la première hauteur pour qu'il soit le plus bas possible. Et le second bloc sera à la 2e hauteur. Ils sont en ligne les deux, je dirais un 6 à 8 pouces entre les deux, mais ça va s'ajuster selon votre grandeur et vos capacités du jour. Et ce qu'on va faire, même principe, on va venir se coucher au sol, mais cette fois-ci, venez vous appuyer sur vos coudes. Et ici, ce qui est important, ce qui est facilitant, c'est qu'avec vos mains, vous pouvez venir déplacer le bloc. En fait, le bloc va venir vous allez vous déposer, sur votre bloc à peu près à cette hauteur. Je vous dirais que ici, je sens encore mes cordes, je suis à peu près, le bout de mes omoplates est à peu près au milieu du bloc. Donc, on se place sur les coudes, on vient placer le bloc sous notre cage thoracique, nos omoplates, et ensuite, le second bloc, lui, va venir supporter votre tête. Encore là, c'est une question d'un micromillimètre pour que votre tête soit confortable sur le bloc. Une fois que vous avez trouvé la place, n'hésitez pas, il faut toujours déplacer d'1 millimètre ou 2 pour voir une différence, pour être plus confortable. Les bras peuvent être de chaque côté du corps, les paumes vers le ciel comme dans le cadavre, ou vous pouvez venir ouvrir un petit peu plus, les bras un peu plus haut pour venir en croix, pour venir relâcher davantage les épaules pour qu'ils puissent aller vers le sol. Donc ici, on a encore une belle ouverture, mais on n'a aucune tension aucune pression, au niveau des coudes et des épaules. Et doucement, 2 options s'offrent à vous pour sortir de la posture. Soit que vous pliez les genoux pour amener les pieds au sol, attrapez vos cuisses pour vous aider à vous relever, mais là, ça implique une contraction des abdominaux. Ou si ce que vous pouvez faire, poussez vos hanches sur le côté et laissez vos genoux tomber sur le côté opposé. Moi, j'aime bien tourner du côté droit. Et ensuite, vous pressez le sol avec vos mains pour remonter. Parfois, les arêtes et les sommets des blocs peuvent vous faire mal au dos. Donc, faites bien attention quand vous roulez sur le côté pour sortir de la posture. Certaines personnes sont beaucoup plus souples. Donc, ils vont pouvoir monter la hauteur de leur bloc. Donc, évidemment, le dos va être encore plus arqué, une plus grande ouverture. Si vous êtes sujet également à avoir des points dans le dos, surtout vis-à-vis le bas des omoplates ou entre les omoplates, une autre alternative qui est intéressante, par contre, il faut être dans la 2e hauteur avec le premier bloc, c'est que vous pouvez mettre le bloc dans l'autre direction pour que vraiment les sommets du bloc arrivent dans votre poing. Ça peut procurer un bon relâchement, mais évidemment, il faut toujours respecter votre intensité de 2-3 sur 10. Vous vous souvenez, sur une échelle d'intensité de 0 à 10, 0, vous ne sentez rien, 10, il y a quelque chose qui va casser. Vous devriez toujours être confortable à 2-3. Ça travaille, mais vous n'êtes jamais dans la douleur et vous pouvez tenir la posture un bon 5 minutes. C'est le barème qu'il faut que vous vous donnez. Un autre truc aussi que je peux vous montrer,
Le dernier bloc, vous pouvez aussi le mettre plus bas pour que votre tête soit plus basse. Alors, ici, je vais le faire à la deuxième hauteur, ici à la troisième hauteur pour vous montrer la différence. Donc, encore ici, je viens me déposer sur mes coudes. Je viens déplacer le bloc pour qu'il soit, excusez-moi l'expression, mais carrément vis-à-vis la tâche de votre brassière, c'est l'endroit à peu près idéal. En général, mais ça peut varier d'une personne à l'autre, donc n'hésitez pas à le déplacer de micromillimètres d'un côté ou de l'autre. Et doucement, je viens déposer ma tête sur le bloc. Alors, si je veux descendre ma tête, tranquillement, pas vite, je vais descendre le bloc d'une première hauteur pour voir comment que mon dos, ma poitrine, mes omoplates trouvent ça. Et si je me dis, ah ouais, je pourrais aller un peu plus loin, je suis vraiment confortable, encore une fois, réduisez la hauteur du second bloc et plus ça va, plus vous allez avoir la tête plus bas que la poitrine. Vous pouvez même retirer directement. Et comme dans la posture du poisson sans support, vous pouvez venir déposer le sommet de la tête au sol. Mais là, ici, on a une très grande ouverture. Il faut avoir une bonne souplesse au niveau du dos. Et il faut toujours être confortable. Vous m'entendez, c'est un petit peu plus difficile de parler, de respirer. Alors, il faut toujours être confortable. Toujours un 3 sur 10. Êtes-vous capable de rester là 5 minutes? Dans des grosses ouvertures comme ça, il faut avoir le dos quand même bien réchauffé. Enfin, je vous offre une autre version qui est encore plus confortable. Excusez, j'arrête pas de racler ma gorge. C'est avec un traversin que j'affectionne particulièrement parce que celle-là est vraiment confortable. On vient moins chercher les points dans le dos, on vient moins solliciter un grand étirement au niveau de votre dos et de votre poitrine. Vous avez besoin d'un traversin. Ça peut être une couverture roulée, ça peut être des coussins, inquiétez-vous pas, c'est pas obligatoire d'avoir un traversin, et un bloc. Et ce qu'on va faire, on va venir se déposer sur le traversin, mais ce qui est important ici, c'est que le traversin soit quand même assez haut dans votre dos. Il va partir dans le haut de vos lombaires, mais il ne prend pas toute votre courbe lombaire. Et ce qu'on va faire, il faut que lorsqu'on ouvre les bras, le traversin soit juste sous vos aisselles. Là. Vous n'êtes pas capable d'amener les bras de chaque côté du corps. Le traversin vous empêche. Et ensuite, vous venez déposer la tête sur le bloc. Et bien sûr, ici, vous êtes obligé d'ouvrir vos bras en croix. Mais ici, on a une belle ouverture du cœur. C'est plus confortable au niveau de vos omoplates, de vos trapèzes, parce que c'est coussiné plutôt qu'un bloc qui peut être un peu dur des fois. Si jamais le bas du dos est sensible, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez amener les pieds à plat au sol, soulever les fessiers et venir glisser une couverture sous vos fessiers, comme ceci. Et ensuite, venir vous réinstaller. La cambrure au niveau lombaire va être moins prononcée, donc protège le bas de votre dos. Si malgré ça, c'est toujours pas confortable, je vous invite simplement à amener les pieds à plat au sol, largeur de votre tapis et laissez les deux genoux tomber vers l'intérieur et vous allez sentir un beau relâchement au niveau du bas du dos et vous allez toujours avoir votre ouverture du cœur dans la posture du poisson. Alors, même principe ici, si vous voulez vous relever, vous amenez les coudes cette fois-ci sur le traversin, vous inspirez, ramenez le menton vers la poitrine et ensuite vous pouvez soit rouler sur le côté ou contracter les abdominaux pour venir vous rasseoir. Merci beaucoup.